Bonjour et bienvenue sur Coder dans la vraie vie. Là, nous entamons en fait la partie pratique de l'utilisation des méthodes par défaut de Java 8 dans un cas pratique en fait. Et bon, pour rappel, en fait, nous avons précédemment vu nous avons un peu précédemment défini qu'est-ce qui était une méthode par défaut et quels étaient les cas d'utilisation qui étaient répertoriés en fait. Et là, nous allons en fait pratiquer, voir dans la pratique ces cas d'utilisation. Bon, je vais juste vous présenter en fait l'exemple sur lequel nous allons travailler. Là, nous avons une librairie, nous sommes fournisseurs d'une librairie qui est un utilitaire des moyens de paiement. En gros, nous fournissons une opération aux clients qui leur permettront de faire des paiements en fait en fournissant un moyen de paiement. C'est comme nous gérons une abstraction qui permet d'effectuer un paiement chez un fournisseur. Et bon, pour ce faire, le client, en fait, il doit nous spécifier quel est son moyen de paiement. En gros, il doit nous donner la clé et le fournisseur. Bon, la clé, en fait, bon, les moyens de paiement, en fait, les fournisseurs de moyens de paiement, en général, ils exposent leur API. Et pour appeler leur API, en fait, il faudra donner une clé d'identification, quelque chose comme ça. En gros, cette méthode clé permet au client de nous préciser ça. Et le fournisseur, c'est juste de nous préciser le fournisseur. PayPal, Stripe ou d'autres moyens de paiement qui peuvent exister. Là, par exemple, nous avons un premier client qui utilise PayPal. Bon, ça, c'est une implémentation. En gros, les clients, ils utilisent notre librairie. Il doit donc nous fournir en fait les moyens de paiement qu'il utilise pour faire les paiements en question. Donc, il a une implémentation PayPal. Il nous retourne la clé et les fournisseurs. Bon, voici cet appel ici. Et il y a un deuxième client qui utilise un paiement avec Stripe, un moyen de paiement. Bon, il utilise le fournisseur Stripe en fait. Il nous donne en fait la clé et le fournisseur. Et nous nous occupons en fait de faire les nécessaires pour faire les paiements quand il appelle notre librairie. Bon, là, je me contente tout simplement de faire des logins, comme étant donné que c'est juste pour un cas pratique en fait. Bon, pour vous expliquer, en tout cas pour voir pratiquement quelle est l'utilisation de la méthode par défaut. En gros, quand je lance ce code, bon, il va juste afficher des logs en fait. Là, pour attaquer le premier cas d'utilisation qui est la rétrocompatibilité, nos clients ont un nouveau besoin. Et ce besoin, c'est de pouvoir spécifier une version de l'API. Par exemple, PayPal, ils fournissent plusieurs versions de leur API. La version 1, la version 2. En gros, ils versionnent leur API. Du coup, nos clients, ils ont besoin maintenant de spécifier. Ils veulent faire leur pay, ils veulent appeler PayPal avec une version bien précise. Donc, pour ce faire, nous, on leur fournit une méthode qui est, bon, une spécification qui est version. Avec cette version, ils peuvent nous préciser quelle est en fait la version de l'API du fournisseur qu'ils veulent appeler. Et là, bon, comme vous pouvez le voir, dès lors que j'ajoute la version tous les clients, en gros, nous implémentons cette nouvelle fonctionnalité et on lance une nouvelle version de notre API, la version 2 par exemple. Là, avant l'ajout de cette méthode, cette spécification, nous étions sur la version 1. Donc là, quand nous lâchons la version 2, tous les clients qui utilisent nos API doivent fournir la méthode version. Du coup, sans ça, ils ne peuvent pas migrer vers notre nouvelle version. Ça veut dire que notre API n'est pas rétrocompatible en fait. Du coup, avec les méthodes par défaut de Java 8, nous pouvons assurer cette rétrocompatibilité en mettant une méthode par défaut qui retourne 0. En gros, par défaut, nous utilisons la version, bon, on va dire version 1. Donc là, notre version, on a défini la version par défaut. Et là, on peut voir que tous les clients peuvent migrer. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, là, le code du client n'est pas cassé. Tous les clients peuvent garder leur code fonctionnel sans pourtant avoir à faire de modifications. C'est ça la rétrocompatibilité. En gros, ils peuvent migrer d'une version 1 à une version 2 sans pourtant avoir à se soucier du côté fonctionnel de leur code. Par exemple, là, PayPal qui a besoin de fournir la version, il peut très bien fournir la version qu'il veut utiliser en fait.
Bon, bien sûr, nous, de notre côté, on devrait ajouter un peu de code ici pour traiter la version sur la version de notre API. Là, bon, je vais juste ajouter la version rapidement. Voilà. Donc, tous nos clients restent fonctionnels en fait. C'est un peu ça les cas d'utilisation de la rétrocompatibilité. Ouais. En gros, avant Java 8, il y avait rétrocompatibilité. Avant Java 8, en fait, bon, ce qui était utilisé, c'était en fait des méthodes avec des... En gros, il fallait créer une nouvelle interface qui était moyen paiement V2, par exemple. Et ajouter cette nouvelle méthode dans cette nouvelle interface. Et venir créer une nouvelle méthode ici qui va prendre en version 2 pour ne pas avoir à casser en fait les clients. Alors, le deuxième cas d'utilisation, c'était quoi? C'était la méthode optionnelle, oui. En gros, comme on a vu, la méthode optionnelle, c'est quand on veut ajouter une opération qui n'est pas forcément supportée par tous en tout cas, qui n'est pas forcément supportée par tous les clients de l'API. Là, par exemple, PayPal, il supporte les paiements différés. Et les clients veulent utiliser cette fonctionnalité pour les moyens de paiement PayPal. Du coup, bon, pour ce faire, nous, on doit leur fournir la possibilité. En gros, nous devrions développer une version 3 de notre API. Dans la V3, nous ajouter une méthode par défaut qui, bon, un booléen, on va dire, est différé, qui va permettre en fait au client bon, par défaut, on va dire, bon, voilà, justement. Là, je disais que tous les moyens de paiement ne supportent pas cette option. Donc, c'est une méthode optionnelle pour certains moyens de paiement tels que Stripe. Par exemple, PayPal, lui, il le supporte. Donc, ça veut dire que par défaut, on doit avoir en fait, comment on appelle ça? On doit lancer une exception du type unsupported operation pour dire que, bon, l'API ne le... Bon, en fait, pour témoigner le fait que tous les API ne le supportent pas par défaut. Du coup, nous avons ajouté ça. Il faut maintenant créer une nouvelle méthode qui serait bon, du même type en fait. Là, on va dire prélever en différé. Bon, en gros, pour supporter ces nouveaux modes de paiement. Si jamais le moyen de paiement, si c'est différé, en gros, si ce n'est pas différé plutôt, on va ajouter une clause de garantie. Bon, c'est plus simple. Si ce n'est pas différé, nous lançons une exception unsupported operation. En gros, on ne peut pas appeler cette méthode tant qu'on n'est pas un moyen de paiement qui supporte le mode différé. Là, tous les clients peuvent utiliser cette nouvelle fonctionnalité et différée. Par exemple, pour faire des moyens de paiement différés et appeler la méthode nécessaire. Ça, c'est le cas d'utilisation d'une méthode optionnelle. En gros, c'est une méthode dont l'implémentation n'est pas... Bon, en tout cas, c'est un comportement qui n'est pas supporté par toutes les implémentations de notre interface. Et le dernier cas d'utilisation qu'on avait répertorié, c'était la méthode commode. Une méthode commode, en fait, comme on a vu, c'est un genre d'utilitaire au sein d'une interface. Bon, nos clients disent que nos API sont bien, mais souvent, ils ont besoin d'afficher des informations sur leurs moyens de paiement. Genre, ils veulent appeler une méthode info qui les informe sur la clé et les fournisseurs, par exemple. Là, c'est un bon cas d'utilisation d'une méthode commode. Parce que pour afficher la clé et les fournisseurs, il suffit d'appeler ces deux méthodes. Donc, ça veut dire que nous pouvons leur fournir facilement dans la V4 de notre API une nouvelle fonctionnalité qui est info. Et cette méthode info va juste se contenter de retourner en fait l'information nécessaire, comment ça s'appelle, format info. Et dans cette info, on va juste avoir la clé de bon %S. On a aussi les fournisseurs. Voilà. Là, nous appelons juste des méthodes au sein de l'interface. Bon, c'est ainsi qu'ils nous créent une méthode commode en fait. Donc, ce sont essentiellement les cas pratiques d'une méthode, les cas d'utilisation d'une méthode par défaut. Rétrocompatibilité optionnelle et une méthode commode. Bon, c'est vrai que comme j'expliquais un peu dans la partie théorique, je ne suis pas personnellement trop fan
des méthodes optionnelles parce que ça témoigne souvent d'un problème de conception sur notre API en fait. Parce que là, par exemple, si un comportement n'est pas supporté par une interface, bon, la bonne pratique, quand on doit suivre, bon, il y a, il y a Robert C. Martin qui a inventé un concept solide. Bon, ce sont des principes en fait en groupe qu'on utilise pour avoir un design orienté objet qui est propre en fait. Parmi le solide en fait c'est un cycle SOLID. Bon, les I en fait il correspond à Interface Segregation Principle qui dit qu'une classe ne doit pas implémenter une interface dont il ne redéfinit pas toutes les méthodes en fait. Du coup, quand tu as une implémentation de ton interface qui ne redéfinit pas toutes les méthodes, tu dois décaler une méthode qui va contenir ce comportement. En gros, dans notre cas, il fallait qu'on ait un moyen de paiement, par exemple, interface, moyen de paiement différé. Et nous ajoutons maintenant le comportement. Bon, c'est vrai qu'il doit hériter des moyens de paiement, parce que ça reste un moyen de paiement dans tous les cas. Et on doit redéfinir, en fait, on doit placer ici les méthodes spécifiques au moyen de paiement différé. Ainsi, il n'y a que les implémentations qui supportent les moyens de paiement différés qui auront ça. Et là, nous gardons en fait une interface propre. Et en fait, toujours dans les cadres de ces sigles, il y a aussi les L, qui est le Least Scope Substitution Principle, qui dit que partout où tu utilises en fait une interface, tu dois pouvoir passer toutes les implémentations sans pouvoir te soucier du fait que ça fonctionne ou pas. Là, avec les méthodes par défaut, on ne peut pas passer partout les moyens de paiement en fait. Par exemple, là, si on passe un moyen de paiement différé, ça n'aurait pas de sens, même si on peut le faire. Donc, ça, sont des... En tout cas, c'est quelque chose personnellement dont j'ai prête attention en fait. Et vous pouvez le faire aussi. Juste pour un dernier point, c'est que dans la vraie vie, malheureusement, tout n'est pas rose. Et j'ai souligné ces points, mais sur un vrai projet, tu vas trouver qu'il soit il y a un problème de timing. Bon, en tout cas, il n'y a pas. Bon, parce qu'il y a des deadlines qu'il faut respecter. Ça fait que souvent, on peut être arrivé à utiliser des méthodes optionnelles dans des circonstances qui ne sont pas forcément correctes. En tout cas, il y a mieux pour faire les designs, en fait. Ok, bon, comme nous codons ici dans la vraie vie, on a dû prendre un exemple de ce type. Ok, merci pour votre écoute et bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine vidéo. Merci.